Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Stéphane Lavignotte, bonjour. Bonjour. Croyez-vous en Dieu ? Oui. Après, le tout est de savoir ce qu'on met derrière croire, derrière Dieu. Mais globalement, oui, je dirais oui. Après, je crois. Ça veut dire que je n'en suis pas sûr, que je doute, que je ressens des choses. Donc, je ne pourrais ni le démontrer et encore moins essayer d'en convaincre d'autres personnes. Et ça se traduit comment ? Ça veut dire quoi, croire ? Alors, croire, puisqu'on est dans un podcast de reporter, ça commence par se poser à un paysage, je sais pas moi, dans une vallée des Pyrénées, comme quand j'étais ado avec mon grand-père. Et puis être bouleversé par la grandeur, l'immensité, la profondeur, le haut, le bas, et se dire il y a quelque chose plutôt que rien. Et c'est un rapport à la beauté, c'est un rapport à l'infini, c'est un rapport à... C'est des sensations, c'est... Alors oui, je crois que c'est d'abord des sensations, c'est-à-dire cette sensation-là, par exemple, d'émerveillement, de rumination, un terme que j'aime bien, dont on reparlera peut-être. C'est aussi un sentiment intime, c'est le sentiment de ne pas être seul, c'est le sentiment que même quand il n'y a personne, il y a une épaule sur laquelle je peux poser ma tête. Le sentiment que moi qui ai eu un petit frère mais pas de grand frère, et j'adore mon petit frère, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai quelque chose qui me rassure et qui me dit « je t'aime toujours, quoi que tu fasses », quelque chose comme ça, ouais. Vous n'êtes pas né là-dedans, c'est venu, je crois, à 25 ou 30 ans, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non, je ne suis pas né là-dedans, c'est-à-dire que j'ai une famille des Lorrains catholiques, mais surtout issus des ouvriers de la vallée de la Fensch, la sidérurgie et puis la chimie, et des parents côté paternel qui, eux, sont des protestants, mais qui avaient tout abandonné après mai 68, en gros, comme beaucoup de gens. Et puis, à la fin des années 90, j'étais militant, moi, au Vert depuis la fin des années 80. Et c'était le moment où naissait notre deuxième fille. Je me suis dit, j'ai senti à la fois un manque, je sens côté Vert, la déception de la participation au gouvernement, mais le sentiment qu'il y avait les programmes et pas ce il manquait un fondement. Et puis, par rapport à notre fille, se dire, mais qu'est-ce que je vais lui transmettre ? Dans quelle histoire je l'inscris ? Comme si on sait jamais ce qu'on transmet en vrai, hein, mais bon, c'est les questions qui se posaient. Et du coup, à un moment, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, à lire les textes d'un philosophe protestant qui après était mon directeur de thèse et avec qui je travaille toujours, qui est Olivier Abel, à lire le journal Réforme. Et je me suis dit, là, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Et puis, il se trouve qu'en août 97, le 3e collectif des sans-papiers occupe le temple de Batignolles. Il se trouve que je suis militant dans le collectif citoyen qui les accompagne. Et donc, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans un temple en accompagnant des sans-papiers qui les occupent. Et là, je m'aperçois que la communauté protestante dit vous ne nous occupez pas, c'est nous qui vous accueillons, parce que la seule chose sacrée, c'est pas ce bâtiment, c'est votre dignité. Et là, je me prends une baffe. Et voilà, ça sera le début d'un parcours qui m'amènera à devenir de journaliste à pasteur. Pasteur, ça veut dire quoi d'ailleurs ? Alors, pasteur, il y a une image qui aujourd'hui peut être un peu désuète, c'est celui qui garde le troupeau, hein. Alors là, c'est affreux si on pense que les paroissiens ou les gens en général sont des moutons à qui on ferait, qui ferait exactement ce qu'on veut. Mais d'abord, je pense que c'est pas bien connaître les moutons, sans doute. Un berger en parlerait mieux que moi. C'est être à la fois soucieux des uns et des autres, c'est-à-dire accompagner les gens dans le long terme pour prendre soin d'eux. Ce qui me manquait dans le journalisme. Dans le journalisme, je rencontrais des gens géniaux et puis je les quittais tout de suite et c'était très difficile, je trouvais. Et puis, c'est un rôle d'animateur, de pédagogue, d'aider les gens à avancer et à réfléchir pour poursuivre leur propre chemin, leurs propres questions. Et puis moi, je suis pasteur dans un réseau particulier qui est la Mission Populaire, qui sont un réseau de centres sociaux, de maisons de quartier. Donc, il y a une dimension aussi de travail social, d'engagement militant sur les questions internationales, sur les sans-papiers, vers les quartiers populaires. Et quel est le rapport entre la religion et même entre la foi ? Puisque vous avez la foi, comme disent les chrétiens. Quel est le lien entre la foi, la religion et l'écologie ?
Alors au début, pour moi c'était bizarre parce que j'avais un peu de culture parallèle. C'est-à-dire que j'ai grandi, alors autant j'ai pas grandi dans le protestantisme, même si chez mes grands-parents, il y avait toujours des petits signes, le journal de la CIMAD, l'Association de défense des étrangers, des choses comme ça. Et en revanche, j'ai grandi dans un milieu écolo, c'est-à-dire dans les années 70, des gens issus des milieux populaires qui rencontrent le début des foires bio, les premières maisons solaires, les piscines qu'on fait à la réserve avec des bottes de foin et des grands trucs de plastique noir pour chauffer l'eau. Voilà. Donc il y avait ça. Et puis cette découverte de la foi. Dans un premier temps, d'une certaine manière, les deux étaient un peu parallèles. Pourtant, c'était en partie un manque du côté de l'écologie qui me faisait aller vers la foi. Et puis, ça a été, je dirais, deux choses. D'abord, une manière de penser plus profondément les questions d'écologie, en me demandant, et j'étais pas le premier, il y a eu des gens justement qui ont fait ça très bien avant, dans les racines de la crise écologique, aller chercher des responsabilités de ce côté-là, mais aussi découvrir qu'il y avait depuis très longtemps, sans doute depuis le début du christianisme, des gens qui cherchaient un autre rapport à la nature que celui prédateur de la société actuelle. Et donc c'était ça, c'était à la fois la découverte au fur et à mesure de mieux penser ce qui n'allait pas et trouver des ressources pour aller mieux. Et puis la dernière chose sans doute, c'est pour moi le militantisme écolo, il était justement coincé au niveau du cerveau et des bras, c'est-à-dire le programme et l'action. Et il manquait complètement la dimension de sensibilité. Et sans doute, cet apprentissage de ce truc un peu bizarre que j'ai eu du mal à comprendre et que je fais toujours sans doute un peu de manière hérétique, qui est la prière, c'est une forme de essayer de rentrer en contact avec des dimensions autres que les dimensions visibles et matérielles. Et ça, je pense que pour entrer en contact avec les non-humains qui sont aussi le vivant avec nous, ça aide. La prière de façon hérétique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, déjà dans le protestantisme, il n'y a pas vraiment, comme dans d'autres religions, des prières toutes faites. C'est-à-dire qu'on n'a pas à répéter des choses déjà écrites qui seraient les prières canoniques et obligatoires. On est de toute façon toujours, à part le Notre Père, qui est une prière commune à tous les chrétiens, toutes les autres, c'est des prières un peu spontanées, c'est-à-dire que je m'adresse à Dieu comme je m'adresse à vous, sauf que lui, je le tutoie. Et puis, ça peut être une prière... Donc déjà, dans le protestantisme, il y a un petit côté hors des institutions dans la prière. Ça peut se faire partout, n'importe où, et c'est pour ça que d'ailleurs que les temples souvent sont fermés, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans un temple pour prier. On peut faire ça sur un banc dans la ville. Et puis, comme moi, effectivement, j'ai pas eu vraiment cette éducation-là, cette langue-là, parce que c'est une langue finalement, la prière. Et peut-être que j'ai dû trouver d'autres façons de faire, qui passent aussi par écouter des chansons, par regarder des paysages, par des médiations, qui sont des médiations naturelles et culturelles. C'est la méditation, en quelque sorte ? Oui, ça a une proximité avec la méditation. On fait à la Maison Ouverte depuis maintenant 2 ans ce qu'on appelle des marches méditatives, où on part de la Maison Ouverte, donc qui est à Montreuil, donc un des lieux de la mission populaire dont je parlais tout à l'heure. Et on part d'abord en silence depuis dans la ville, juste en silence et à écouter les bruits de la ville. Et on entend combien les voitures prennent énormément de place dans le paysage sonore, mais comment les oiseaux arrivent malgré tout à se faire entendre. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir des moments de méditation, des moments de marche où on se concentre en pleine conscience sur notre marche, où nos yeux regardent différemment. On arrive dans des parcs. Et là, la méditation va se concentrer sur la nature, sur une mare, sur un texte de la Bible, mais pas forcément. On l'a fait récemment avec le vilain petit canard. Donc oui, il y a des proximités avec la méditation, qui est une tradition que nous a ramené d'une certaine manière l'écologie en partie, à travers sa redécouverte et sa rencontre avec le bouddhisme. Et d'une certaine manière, les chrétiens ont redécouvert en partie la méditation, leur tradition de méditation, parce que ça revenait par d'autres traditions religieuses. Et est-ce que finalement ce mot qui peut faire peur de prière, parce que c'est un mot technique et c'est pas une attention au monde, une attention par la sensibilité, comme vous le disiez? Je pense que c'est une attention par la sensibilité, c'est une attention par... dans les prières, elles sont du merci pour ce qui a été reçu,
Alors, pour les croyants, qui a été reçu de Dieu, mais pour des non-croyants, ce qui a été reçu tout court. Donc, ce qui a été reçu des relations humaines, de ce qu'a donné la nature, des expériences qu'on a traversées. Dans le Notre Père, j'aime beaucoup ce moment qui dit donne-nous notre pain quotidien. Et moi, je l'entends comme que je sois attentif à cette chose simple qui est le pain que j'aurai aujourd'hui, qui va se manifester peut-être par des choses très simples. Une rencontre, l'arrêt devant quelque chose que je vois, que je ne voyais pas avant, etc. Et puis, il y a l'attention qui est... il y a une autre forme de prière qui est de rendre attentif. Alors, on dit rendre attentif Dieu à des situations. Mais c'est Dieu, a priori, il est déjà attentif dans un imaginaire qui pense que Dieu voit tout. C'est plutôt une manière de dire, en te rendant attentif, je me rends attentif aux situations du monde qui mériteraient que je m'y engage, que ce soit les situations de la création de la nature qui est défigurée, que ce soit les situations de violence politique ou économique ou sociale. Et c'est une manière de demander sa présence, son soutien dans les engagements. Donc c'est, oui, une attention, je dirais, dans différentes directions, à l'autre, à soi et à d'autres dimensions, et à l'autre avec un grand A, du coup. Mais son soutien, parce que vous le tutoyez comme une personne, vous attendez son soutien, donc c'est quelqu'un. Alors c'est vrai que dans la tradition, je pense que là il y a différentes traditions et puis chacun trouve sa manière de le vivre. Dans la tradition chrétienne, on parle du Dieu personnel. Et moi j'ai toujours entendu le terme dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui effectivement dans nos imaginaires correspond à une personne. Alors c'est nos imaginaires parce que par définition on ne sait pas du tout ce qu'il est, on ne sait même pas s'il existe vraiment. Et on doit trouver effectivement des formes humaines qui nous permettent de dire les choses et de rentrer en contact. Donc cette tradition-là a imaginé la figure de la personne, avec l'avantage c'est que il y a quelque chose de relationnel, et donc ce relationnel avec Dieu m'invite à l'attention avec le relationnel avec les autres, avec l'inconvénient que cela peut avoir, c'est que pendant une tradition assez dominante a pu en faire un homme blanc hétérosexuel avec une grande barbe blanche, donc d'un certain âge, et que de ce fait, ça a pu entraîner dans les églises le fait que, puisque Dieu était un homme blanc célibataire d'un certain âge, eh bien c'était eux qui devaient avoir le pouvoir aussi dans l'église. Donc le Dieu personnel, il peut avoir des inconvénients aussi. Bon, je crois qu'après, c'est pas l'important, c'est comment les uns ou les autres se l'approprient, trouvent leur propre façon de le dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très diversifié, ces façons-là. Hein. Si je peux raconter deux petites anecdotes. Donc moi, j'ai grandi dans un milieu, où 95% de mes amis sont non-croyants. Donc quand je suis dans une fête, sur le coup de 22h30, 23h, ça commence à circuler qu'il y a un pasteur dans la salle. Ou quand je prends un blablacar, j'ai deux choix. Soit je dis que je suis directeur de centre social, je suis assez tranquille. Soit je dis que je suis pasteur. Et donc dans la fête ou dans le blablacar, immanquablement, les gens ont plein de choses à raconter. Soit ce qui s'est bien passé ou pas avec eux dans leur éducation religieuse. Et j'ai autant d'histoires de gens qui ont trouvé fantastique le prêtre ouvrier qu'ils ont rencontré jeune, leur engagement à la jeunesse ouvrière chrétienne, ce qu'ils ont vécu à l'aumônerie, que de gens qui ont vécu des choses plus négatives, mais beaucoup de choses positives. Et puis énormément de questions, et j'en reviens à l'histoire de Dieu, et beaucoup d'interrogations, gens qui disent mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie, qu'il y a une force, qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi, etc. Et on voit du coup que ces façons de dire, de parler à l'invisible, à la transcendance ou à l'horizontale ou à la profondeur, se diversifie énormément, mais moi j'ai vraiment l'impression revient énormément dans nos sociétés actuellement. Reporter, le quotidien de l'écologie. Stéphane Lavignotte, si on discute aujourd'hui, en fait on vous écoute surtout, c'est notamment parce que vous avez écrit « L'écologie, champ de bataille théologique » aux éditions textuelles. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre, et par exemple une idée, c'est un pulse, et tout ça est bien construit. Et vous citez Walter Benjamin qui dit « Le christianisme s'est converti au capitalisme ». Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, il voulait dire que il y a deux temps chez Walter Benjamin. Il y a le premier temps, c'est que le capitalisme est un parasite de la religion chrétienne.
Alors on pourra y revenir, mais que le capitalisme va profiter de certains aspects de la religion chrétienne. Alors il va profiter par exemple du fait que le protestantisme, une partie du catholicisme va développer une ascèse économisée. Donc ça, a priori, un truc très écolo. Mais en même temps, va développer une éthique du travail. C'est-à-dire, Dieu veut que dans ce monde-là, ma vocation, ce qu'il me donne, c'est de rendre plus beau son monde. Et ça passe malheureusement par une éthique du travail, de la transformation. Et donc économiser d'un côté et travailler de l'autre, parce qu'on économise, on investit dans le travail, et ça donne finalement le début du capitalisme et la croissance. Une des nombreuses, il y en a plein d'explications de naissance du capitalisme. Que le capitalisme va reprendre des religions, des choses comme les billets, dont il dit regardez les billets, ce sont les nouvelles images des saints. Il dit le capitalisme est un culte sans temps mort, c'est-à-dire que c'est pas seulement le samedi et le dimanche, mais c'est en permanence un culte à la productivité et au profit. Voilà, il donne plein d'exemples comme ça qui sont assez frappants. Donc c'est un parasite, c'est-à-dire que ça se colle sur des aspects de la religion, et puis finalement c'est le parasite qui va prendre toute la place, et que d'une certaine manière la religiosité du christianisme, l'espérance de salut, d'être sauvé, de qu'est-ce qui me sauve dans ce monde-là, eh bien c'est le capitalisme qui va y répondre. On n'est plus sauvé par demain j'irai au paradis et aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut parce que je reçois la grâce de Dieu qui me donne assez à travers un verre d'eau et un beau paysage. Le salut passe par j'ai des fonctions importantes dans une entreprise, je gagne beaucoup d'argent et j'accumule des biens. Et aussi beaucoup dans ce que le sociologue Max Weber a appelé l'éthique protestante du capitalisme, justement, c'est-à-dire que le protestantisme aurait joué un rôle important dans la formation de cette psychologie de capitaliste, de l'accumulation, de la productivité. Voilà, la critique de Max Weber, c'est que alors c'est débattu, parce que sa prémisse théologique est contestée par les théologiens. C'est l'idée que dans le protestantisme, on rompe avec le système catholique fort au Moyen-Âge, qui était c'est parce que je fais des choses bien que je suis sauvé et que je vais au paradis. Et donc le protestantisme renverse les choses, c'est-à-dire qu'il dit c'est Dieu qui décide. Vos actes ici ne vous sauvent pas ou ne vous envoient pas en enfer. C'est Dieu qui décide seul. Voilà. Alors très rapidement dans le protestantisme, ça va se doubler l'image du Dieu amour, et donc ça va devenir Dieu décide seul, et comme il vous aime, il a décidé de vous envoyer au paradis. Quelqu'un comme Jacques Ellul, c'est l'idée du salut universel. Quelqu'un comme Jacques Ellul a adoré scandaliser ses auditeurs en disant tout le monde est au paradis, y compris Staline et Hitler. Voilà, encore une provocation de Jacques Ellul. Et ce que dit Max Weber, c'est qu'en fait, il a l'impression que non, les gens ne sont pas assurés de leur salut, et que donc ils vont essayer de chercher des signes dans cette vie-là ils ont bien été choisis par Dieu pour être sauvés. Et donc ça va aller avec une éthique de la vocation, ce que j'ai sur le travail, c'est-à-dire que Dieu nous indique une vocation, quelque chose qu'on a à faire dans ce monde-là, précisément, les instruments musiciens, les autres journalistes, les troisième pasteurs. Et donc en fait les deux vont se connecter, c'est-à-dire que les protestants de cette époque-là, surtout des calvinistes en Hollande, etc., vont dire si je réussis dans mon travail, c'est un signe que Dieu me prépare au paradis. Et donc ça va se renverser, et donc ils vont tout faire pour réussir dans leur travail, et pour eux ça sera le signe qu'ils sont sauvés. Et donc ça serait un des démarrages du capitalisme, plus cette dimension d'ascèse, j'économise, et du coup j'investis dans mon travail. Voilà, c'est la critique de Max Weber, alors qui est un peu critiquée, etc., mais qui est intéressante en termes de raisonnement, et notamment de raisonnement sur comment ce que j'appelle dans le livre des théologèmes, c'est-à-dire là on a vu, il y a plusieurs raisonnements théologiques que j'ai évoqués. C'est ce que j'appelle, alors c'est un vieux terme de philosophie d'Aristote, et puis repris par Olivier Abel dont je parlais tout à l'heure, et puis Derrida on a fait quelque chose aussi. Et donc les théologèmes, c'est ces concepts théologiques qui à un moment émergent et sont souvent en soubassement de certaines de nos visions du monde. Là par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme théologèmes qui peuvent être derrière le démarrage du capitalisme? Et votre idée, une idée forte de ce livre, c'est de dire que théologème, c'est un mot un petit peu technique, mais l'idée, si je comprends bien, c'est de dire, dans toute notre culture aujourd'hui, alors qu'on croit être totalement laïque, détaché de la religion, etc., il y a en fait plein d'idées
qui sont issus, qui sont en fait quasiment des concepts idéologiques ou qui sont des idées venues de la religion et qui continuent à nous, pas diriger, mais en tout cas à nous marquer le territoire mental. Oui, complètement. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est notre rapport au temps, qui joue un rôle d'ailleurs dans la question de la crise écologique. C'est-à-dire que l'Antiquité avait plutôt un temps circulaire, c'était l'éternel retour, et ça se illustrait par les saisons, et donc un ordre qu'on pense plutôt assez immuable. Et d'ailleurs, perturber l'ordre social, c'est perturber l'ordre cosmique, et donc c'est pas bien vu. Et le judaïsme puis le christianisme va dire « hier arrivait le paradis », demain, il y aura la fin des temps et qui est vu comme positif, c'est-à-dire un royaume où s'installera la justice, la paix. Et d'ailleurs, idée écologiste où le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'enfant dormira sur le nid du serpent. Donc, une vision pacifique, irénique, on pourrait dire, de la réconciliation entre tous les vivants. Et donc là, on voit, ça devient une flèche du paradis à la fin des temps, au royaume. Et pour les chrétiens, au milieu, il y a Jésus, la mort et la résurrection. Et donc ce temps flèche qui nous amène d'une vie difficile aujourd'hui à demain qui sera positif, on voit bien que c'est derrière notre idée et du temps et du progrès, mais aussi positivement de toutes les espérances, par exemple marxistes, socialistes, anarchistes, de demain il y aura le grand soir et la révolution et un jour on aura une société de justice, de paix et tiens, ça ressemble quand même beaucoup au royaume chrétien ou juif. Est-ce qu'on n'est pas dans cette flèche du temps avec ce qui est en train de arriver avec la catastrophe écologique, c'est-à-dire que ce que nous savons du changement climatique, du réchauffement climatique et d'ailleurs de la destruction de la biodiversité, de la pollution généralisée des écosystèmes, ne marque pas qu'il y a un moment. Si on passe à 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, il y aura vraiment un changement essentiel. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette flèche du temps, elle n'est pas inscrite même dans le déroulement de la vie globale dans la biosphère en ce début de 3e millénaire ? Alors elle est inscrite, mais justement maintenant elle est inscrite avec une dimension catastrophique. Et là effectivement c'est une rupture. C'est une rupture par rapport à l'imaginaire juif et chrétien que j'évoquais tout à l'heure, et une rupture par rapport à ce que les sociétés, depuis sans doute du coup le christianisme, imaginaient comme une évolution du temps positive. Et on peut voir dans les débats écologiques, j'en parle dans le livre, le double sens du mot apocalypse. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est l'apocalypse écologique. Le terme apocalypse, dans le Nouveau Testament, alors d'abord, il existe aussi dans l'Ancien, c'est-à-dire il y a plein de moments où les gens pensent que c'est la fin des temps, et du coup, ils écrivent des textes apocalyptiques, qui sont en gros l'idée de, juste ce que vous disiez, il y a un temps là où il doit se passer quelque chose, quoi. Et donc, soit c'est la catastrophe, soit c'est autre chose. Et apocalypse, en grec, ça veut dire dévoilement. Et donc, c'est le moment où on dévoile une vérité. Et on le voit bien dans les débats que porte l'écologie depuis les années 70. Je rappelle que le sous-titre de La Gueule ouverte, c'était le journal qui annonce la fin du monde. On est en 72. Et donc, la fin du monde, elle est un peu loin à ce moment-là. Mais déjà, on parle de la fin du monde. Et donc, on pose la question de la vérité et du sens profond du moment que nous vivons. Et qui dit, mais quelle est notre vérité ? Est-ce que c'est de continuer la production, la consommation, le CO2, l'exploitation des pays du Sud, les guerres pour faire ça ? Ou est-ce que c'est complètement autre chose, une bifurcation pour un autre rapport à moi, aux autres êtres vivants, aux humains, etc. Et que là, on voit bien le double sens de la fin du monde, c'est-à-dire soit la catastrophe, soit une expression qu'on a un peu oubliée, que moi j'aimais beaucoup dans les années 90, c'était une stratégie sans regret. C'était à l'époque où on n'était pas très sûr que le CO2 allait amener la crise climatique. Et les écologistes disaient, mais on s'en fiche, parce que de toute façon, ce qu'on va mettre en place pour éviter cette probable crise climatique va nous amener à un meilleur mode de vie. Et donc là, on est à ce moment de croisement qui effectivement correspond bien en arrière-plan à cet imaginaire apocalyptique. C'est pas une sorte de théologème, cette stratégie sans regret, parce que ça me fait penser au pari de Pascal, qui donc c'était ce philosophe du temps de Descartes au XVIIe siècle, qui disait il vaut mieux croire en Dieu, parce que s'il existe vraiment, tant mieux, on sera au paradis et puis tout ira bien si on a fait ce qu'il faut. Et même s'il n'existe pas, comme du coup on aura une vie plutôt bien, ça sera pas si mal.
Alors voilà, ça c'est un théologème que j'aurais pu rajouter dans mon livre et je vous remercie de me permettre de le rajouter dans un prochain. Et je pense qu'il est assez présent parce qu'il est présent aussi au tout début du christianisme. Je cite par exemple Calvin, qui dans un petit livre s'appelle Le traité d'usage des biens terrestres. Au XVIe siècle aussi, hein, on revient... Voilà, on est au XVIe siècle, c'est la deuxième génération, Luther c'est 1520, donc Calvin on est vers 1575, hein, quelque chose comme ça. Il dit à un moment « user du monde comme n'en usant pas ». Donc on voit bien la dimension écologique, c'est-à-dire on doit être dans le monde, on doit vivre avec le monde, mais on doit le laisser tel quel. On pourrait dire que c'est l'empreinte zéro, quoi, finalement. Et derrière, en fait, il y a une idée qui est vraiment le théologème que vous évoquiez, qui est que au début du christianisme, les gens sont donc Jésus est mort, il est monté au ciel, enfin voilà, tous ces récits-là. Et les gens sont persuadés qu'il va revenir. Mais qui va revenir tout de suite, quoi. En vrai, à la fin de la première génération. On est 2000 ans après. Et donc, les gens vont se dire, mais c'est pas la peine de s'engager dans le mariage. Et Paul dira se marier comme ne pas se marier. C'est-à-dire, on utilise le mariage si nécessaire, en gros, pour avoir un cadre de vie affectif et sexuel qui tienne la route, quoi, pour le dire vite. Mais c'est pas ça l'important. C'est la relation à Dieu et la relation à mon prochain dans lequel je vis la relation à Dieu. Et donc finalement, c'est une stratégie sans regret dans le sens où je pense que Jésus va revenir et je me concentre là-dessus, mais ça me permet immédiatement de vivre différemment. Donc voilà, oui, un nouveau théologème que je n'avais pas remarqué. Je reviens à la flèche du temps. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas dans la réalité de l'évolution écologique de la biosphère en ce début de 3e millénaire, dans une temporalité qui implique vraiment qu'il y a un avant, un pendant, un après? Par exemple, je reviens aussi au concept de l'effondrement qui est très, très populaire depuis Jared Diamond et puis les collapsologues autour de Pablo Servigne. Est-ce que là aussi, on n'est pas... c'est une autre forme de l'apocalypse, alors pas dans le sens de la révélation, apparemment, d'après leurs écrits, mais plutôt dans la version commune de l'apocalypse, qui est le drame absolu, parce que tout se casse la figure et ça va vraiment très mal pour les humains. Alors, il y a aussi derrière l'effondrement, je pense, des modèles assez apocalyptiques de fin du monde. Et l'effondrement va souvent, pour les gens qui s'engagent de ce point de vue-là, avec qu'est-ce qu'on fait immédiatement comme mode de vie. Et donc, on retrouve dans les réponses le modèle des petites communautés où à la fois on se protège du futur effondrement et on décide de vivre autrement pour ne plus contribuer à l'effondrement. Et à la fois, à l'époque de Jésus, on a une communauté qui s'appelle les Esséniens, qui est une petite communauté juive qui est vraiment là-dedans. Ils sont persuadés que là, la fin du monde, pas avec Jésus, mais avec... parce que c'est toujours la même histoire, hein, le Messie, là c'est Élie qui va revenir. Et donc vivons tout de suite les choses. Et puis tout au long de l'histoire, faut lire un bouquin assez enthousiasmant de Raoul Vaneigem, Histoire des résistances au christianisme. Alors à juste titre, il s'appuie sur ces résistances pour taper sur toutes les institutions. Enfin, Vaneigem, situationniste, libertaire, on n'attend pas moins de lui, où il raconte toutes ces petites communautés qui, tout le long du Moyen-Âge, comme des explosions permanentes, à la fois contestent le système dominant et installent des vies communautaires souvent très radicales, puisque pour certaines, ça va jusqu'à... on dirait aujourd'hui le polyamour, en tout cas la vie sexuelle débridée, puisque de toute façon on est tous habités par le Saint-Esprit et que donc il n'y a plus de péché et donc tout va bien, quoi. Donc il y a tout cet imaginaire-là, effectivement, à la fois de l'apocalypse et puis de la petite communauté. Mais est-ce que vous pensez, vous prenez l'apocalypse dans son sens de révélation, et donc peut-être que ce moment, si on accepte cette idée de moment décisif, historique qui est en train de se passer autour de la situation écologique du globe et que l'humanité va se révéler à elle-même et découvrir qu'il faut vivre de manière sobre, ou est-ce que sur le fond, vous pensez en fait qu'il n'y a pas de flèche de temps et que il faut revenir à une pensée, à une cosmologie où il y a un temps circulaire Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à penser que les deux modèles ont vraiment des inconvénients, quoi. C'est-à-dire que le modèle circulaire, il peut être un modèle extrêmement conservateur et conservateur des dominations, des choses en place, etc. Le modèle, mais il a l'avantage de peut-être, il a l'avantage de ne pas de penser c'est suffisant, la grâce, faisons avec ce qui est déjà là.
Le modèle, on l'a dit, de la flèche, il a l'inconvénient de toujours courir après quelque chose, alors que les choses sont déjà là. Mais il a cette dimension de on fait en sorte que les choses soient meilleures demain. La question, c'est plutôt peut-être, à mon avis, réfléchir à quel est notre meilleur, quelle est notre image de la vie bonne dans les deux cas. C'est-à-dire à la fois, on pourrait penser du coup à quelque chose qui est plutôt du cercle qui se déplace tout doucement. Et derrière, la question, elle est bien, oui, celle de la vie bonne, celle de qu'est-ce qu'on considère comme une vie meilleure. Et tous les enjeux qui vont avec cela. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est le rapport à l'autre? Etc. Et sans doute, on a inventé un nouveau rapport au temps qui soit... alors moi, je suis un lecteur de Ricoeur, donc j'ai toujours même si malheureusement Macron en a fait quelque chose de désagréable, mais moi je pense le en même temps. Et la tension entre les deux. Donc il y a quelque chose à inventer qui soit... Ça veut dire quoi en même temps? Dans le bon sens? Il faudrait penser en même temps la dimension circulaire et la dimension en flèche, c'est-à-dire la dimension de nous nous déplaçons, mais nous nous déplaçons peut-être moins vite. Et la question, c'est pas de se déplacer... c'est pas de se déplacer vers plus, mais de se déplacer vers mieux. Du coup, est-ce que c'est un déplacement... moins vers l'avant que vers plus de profondeur ou plus de hauteur ou plus d'horizontalité? Bon, c'est un peu flou, ça demande à être creusé, ça. J'ai pas encore de bon sujet de travail. Je reviens sur l'effondrement. Est-ce que c'est une idée qui vous parle et dont vous acceptez la validité ou pas? À vrai dire, pour être honnête, je me méfie un peu de l'effondrement. C'est-à-dire à la fois des discussions avec des amis, je pense à un ami du réseau Action Climat avec qui j'en ai beaucoup discuté. Je pense que malheureusement, alors on va, je crois, plus à l'implosion qu'à l'effondrement. C'est-à-dire l'idée du collapse où tout d'un coup tout s'effondre. J'ai peur que le système capitaliste, et c'est assez plus des lectures à la Marcuse, est capable de énormément s'adapter à énormément de choses. Après, c'est clair que là, on va passer des degrés de température qui vont entraîner des migrations qui font que je me demande bien comment ça va s'adapter. Mais j'ai peur que le système ne s'effondre pas. C'est-à-dire qu'à la limite, je ne sais pas s'il faudrait espérer qu'il s'effondre, mais il aura une capacité à réagir par de l'autoritaire, par de la violence et toujours faire du profit, qui fait que je pense qu'il ne s'effondrera pas, que nous allons peut-être nous effondrer, que là, clairement, la biodiversité s'effondre déjà, qu'il y a beaucoup de migrants qui vont être dans des situations très difficiles, mais que le système risque de ne pas s'effondrer. Et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La question est vertigineuse, parce que je crois, comme vous, que on ne sauvera pas la planète sans faire tomber le capitalisme, et en même temps, on n'a pas le rapport de force pour faire tomber le capitalisme. Donc, on est dans une équation un peu insoluble. Moi, j'ai deux choses auxquelles je tiens. C'est la première, alors dans un des textes des évangiles, il y a plein de gens qui montrent à Jésus les signes de la fin des temps, comme une catastrophe un petit peu, des étoiles qui tombent, etc. Et il dit, mais arrêtez de regarder les étoiles qui tombent, regardez le figuier qui, avec le printemps, fleurit à nouveau. Donc la première chose, c'est méfions-nous, soyons attentifs à ce que nous dit le GIEC, ce que nous disent les collapsologues, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe, mais n'ayons pas les yeux fascinés par la catastrophe, regardons les alternatives qui se passent et ce qui naît déjà, le figuier qui refleurit au printemps. Et l'autre chose, c'est que une idée que je développe beaucoup, c'est ce que j'appelle la catalyse, c'est-à-dire que quand j'avais sorti en 2004 la décroissance est souhaitable, je faisais des débats et il y avait toujours des gens qui me disaient dans les débats, il y a des gens qui intervenaient, disaient, oui, l'important c'est d'abord d'abattre le capitalisme, c'est la question des structures et donc l'engagement politique. Et les autres disaient, mais non, c'est les modes de vie, moi je veux faire des choses maintenant, tout de suite, les paniers bio, les AMAP, le vélo, etc. Et donc c'est l'engagement associatif, l'expérimentation. Et le troisième disait non, l'important c'est l'éducation des enfants, c'est leur donner des bonnes valeurs. Et en fait, bien sûr que c'est les trois en même temps. Et que non seulement c'est les trois en même temps, mais c'est cette idée de catalyse. C'est qu'une catalyse, c'est quand c'est les yaourts. Si vous introduisez une enzyme ou certains gaz, le fait de se mettre entre ce gaz et ce produit, ça accélère les choses et on fait plus avec moins d'énergie. Et moi, je suis persuadé que si on arrive à mieux connecter
l'action politique et le changement des structures, avec la dynamique de la société qui expérimente des modes de vie, et avec les imaginaires, eh bien, on peut aller beaucoup plus vite. Reporter. Le quotidien d'écologie. Stéphane Lavignotte, vous écrivez donc l'écologie, champ de bataille théologique. Pourquoi l'écologie est-elle un champ de bataille théologique et qu'est-ce qu'un champ de bataille théologique ? Alors, c'est un champ de bataille théologique parce que on a parlé un peu plus tôt de ces théologèmes, de ces concepts théologiques, religieux, qui sont sous-bassement de nos représentations du monde. Mais ces théologèmes, ils vont pas tous dans le même sens. C'est-à-dire que y a des théologèmes qui sont prédateurs. C'est-à-dire que oui, clairement, dans l'histoire de la théologie chrétienne, on peut sourcer, trouver l'origine du fait que ça serait l'homme au centre, qu'on sépare l'homme et la nature. Chez Noé, avec l'histoire de Noé, que la nature serait à disposition, etc. Mais on a en même temps, d'autres théologèmes qui nous disent le contraire. C'est-à-dire que Genèse 1, c'est dominer la terre. On pourrait y revenir, dominer la terre peut aussi se comprendre de plein de façons différentes. Et Genèse 2, c'est plutôt l'homme dans un jardin. Noé, on lui dit, la nature est à disposition, t'en auras toujours. Au sortir de l'arche, après le déluge, etc. Mais en même temps, bien dans l'arche, on met tous les animaux, plus les poissons qui sont dans la mer. Et à la fin, Dieu donne un arc-en-ciel pour signifier qu'il n'y aurait plus jamais de déluge, donc peut-être plus jamais de fin du monde, et qui est passé avec les humains, mais aussi toute la création et les animaux. Donc on voit bien qu'il y a en permanence dans ces théologèmes un champ de bataille d'imaginaire, d'interprétation qui nous permettent à la fois de se dire qu'est-ce qui dans notre imaginaire est à réviser, même si on n'est pas croyant, puisque c'est notre arrière-plan commun, pour éviter la crise écologique, et qu'est-ce qu'il y a comme ressources pour imaginer autrement, pour créer un imaginaire alternatif à la consommation et au capitalisme. Et en fait, ça, on s'aperçoit quand on creuse un peu qu'on l'a à toutes les époques, qu'on l'a dans toutes les religions. Et donc, c'est une invitation à engager autant que le combat politique des structures, autant que le combat d'expérimentation, le combat de l'imaginaire, le combat culturel, pour transformer nos visions du monde. Et cet imaginaire, en fait, il faut l'assumer avec sa dimension spirituelle, parce que ce que vous dites, si je comprends bien, par votre idée des théologèmes, c'est que si on n'a pas cette dimension spirituelle assumée, réfléchie, choisie, on aura en fait une dimension de théologèmes, de concepts en fait religieux avariés, j'allais dire, et qui sont ceux du capitalisme. Complètement, on va avoir à la fois des théologèmes chrétiens avariés ou devenus fous, et qui ont été effectivement parasités par le capitalisme et dont le capitalisme a pris la force d'imaginaire, la force de mythe, etc. Et par ailleurs, là, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ce qu'a écrit Félix Guattari avec les 3 écologies. C'est que le capitalisme produit sa propre spiritualité, son propre esprit. Enfin, n'importe quel manuel de management, c'est une espèce de spiritualité de l'efficacité, avec le manager comme cadre, comme nouveau prêtre, etc. Bon, et donc on a à se saisir de ces dimensions-là, et qu'on soit croyant ou pas, parce que le capitalisme nous envoie sa spiritualité, je dis par le management, mais par la publicité, par les écrans, par la monnaie, et avec des religions du type néolibéralisme, où on croit à ce truc absolument miraculeux qui n'a jamais marché nulle part, qui est le marché libre et non faussé, par exemple. Et aussi, il nous bloque, on parlait d'attention tout à l'heure, quand on parlait de prière ou de méditation, et donc vous disiez c'est une question d'attention au monde. Il nous bloque par l'attention aux écrans, il nous fascine. Complètement, il nous fascine par ses écrans, il nous fascine par sa publicité qui est partout. Il nous fait courir et ne jamais nous arrêter pour regarder ce qui est autour de nous, ou le ciel qui est au-dessus de nous. Moi, j'étais frappé de voir que, par exemple, aussi bien au début de la BD l'an 01 de GB, donc qui paraît en 72, je crois, 72, et qui après est tourné en film par
notamment par Alain René et Doyon, GB commence par dire, mais en fait, pour nous détourner de la mort, le système économique nous vend plein de trucs qui ne servent absolument à rien. Et on retrouve cette idée-là, par exemple, chez Élules et Charbonneau. Cette idée-là, nous détourner de la mort, c'est que si on regarde la mort, on se dit, il faut vivre maintenant, et ici, et avec une autre profondeur que ce qui nous est vendu par le système économique. Sauf pour les transhumanismes, les Elon Musk, tous les technocapitalistes de la Silicon Valley qui imaginent, en fait, pour quelques-uns, pas pour tout le monde, mais un avenir de fusion avec la machine, d'immortalité. Complètement, qui y est d'ailleurs un imaginaire qui a ses racines. Je parle du christianisme dans le livre, mais je le mets en lien avec l'influence de la pensée grecque. Et bien sûr, c'est bien connu maintenant, c'est l'image finalement de Prométhée qui vole le feu et qui pense avoir le pouvoir de Dieu. Mais on trouve ça aussi dans la modernité qui s'illustre avec Descartes ou Bacon, où Bacon dit qu'il faut mettre la nature au travail, et qui est aussi ce projet de transformation au-delà de la nature. Il s'ancre pour Bacon dans le fait de revenir à la Genèse et retrouver finalement le paradis d'Adam et Ève, mais il le retrouve par un projet productivisme et transformation de la nature. Donc là encore, on a derrière des idées des théologiens à ressaisir pour pouvoir les mettre de côté. J'aime beaucoup une phrase de Karl Amri on l'a un peu oublié, mais en 72, il fait paraître un livre qui s'appelle La fin de la Providence, qui paraît au Seuil dans la collection, qui fait paraître le rapport Meadows et tous les grands textes de l'époque, et qui, lui, il est d'origine catholique et juive, militant socialiste, il a résisté pendant la guerre en Allemagne au nazisme, et il dit à ses amis socialistes, nous devons passer une alliance, non pas sur des croyances communes, mais sur des croyances à réviser ensemble. Donc il y a déjà cette dimension-là. Et puis, on peut rajouter sur aussi des imaginaires à reconstruire. Et là, une invitation à se saisir des imaginaires de la Bible, des religions, mais pas forcément avec une dimension de croire en Dieu, comme on se saisit de la peinture, de la chanson, de tout ce qui nous amène à voir au-delà du visible, l'invisible et le sensuel. C'est ce que fait, semble-t-il, au moins une partie du mouvement écologiste. On sent un renouveau de la spiritualité, alors par des voies totalement différentes de celles dont on a parlé. Je pense à la Pachamama d'Amérique latine, je pense à l'intérêt pour le chamanisme, on parle même de néo-chamanisme, le fait que Extinction Rébellion, vous le rappelez, assume la place de la spiritualité dans sa charte. Il y a aussi les rituels autour d'une écoféministe Starhawk, et on a vu ces rituels mis en œuvre, si j'ose dire, à Notre-Dame-des-Landes. Comment vous interprétez cette efflorescence d'intérêt ? Il y a vraiment une efflorescence et qui a à mon avis un tournant. Moi je me souviens autour de 2002, parmi les dernières journées d'été des Verts auxquelles je participe, et puis on est quelques croyants à se dire faudrait qu'on en discute, quoi. Et donc on fait un atelier sauvage qui s'appelle les croyants sortent du placard, et on se retrouve à une vingtaine, ce qui est pas mal pour un atelier de journée d'été des Verts, et puis compris les francs-maçons qui viennent discuter avec nous. Mais à ce moment-là, effectivement, c'était vu comme une surprise. Moi, je sens cette effloraison comme justement le fait qu'on a arrêté de se laisser impressionner par d'abord par une certaine compréhension de la laïcité, qui veut faire croire que la laïcité, c'est l'ennemi de la religion, alors que c'est créer un espace commun où chacun peut venir avec ce qu'il est et peut amener ses propres ressources dans le pot commun. On a arrêté de se faire impressionner par le mauvais livre de Luc Ferry qui voulait faire passer tous les écologistes pour des fascistes. On est dans les années 90 et il va... Je peux me permettre de rajouter, non seulement un mauvais livre, mais un livre fondamentalement mensonger. Les citations sont fausses. Luc Ferry fait
fait dire à plein d'auteurs des choses qu'ils ne disent pas ou n'écrivent pas. Enfin, c'est vraiment un exemple de fake philosophie. C'est vraiment un livre profondément malhonnête. Voilà, un petit aparté. Oui, par exemple, à cause de Luc Ferry, pendant longtemps, les écologistes n'ont pas compris ce que voulait dire écologie profonde et n'ont pas lu Arne Naess. Alors que il dit justement que pour ne pas être dans une écologie de surface, il faut une écologie profonde qui prend en compte toutes ces dimensions de valeur et d'imaginaire. Donc je pense qu'on a les écologistes, grâce notamment à ce qui vient des pays du Sud, grâce effectivement qui pour un chrétien est toujours étonnant, un détour par le bouddhisme, le Starhawk, donc la tradition de la Wicca, les sorcières américaines, par ces détours-là, se réapproprient cette dimension-là. Et comme nous, on le vit dans le lieu de la mission populaire où on est minoritairement protestants dans nos lieux. Les protestants, c'est 1% de la population. Les gens qui viennent dans les lieux, c'est des musulmans. Comme les musulmans, de la même manière que les musulmans ont ramené la question religieuse dans le débat public, et ben là aussi, toutes ces veines-là du Sud ou des sorcières ramènent dans l'écologie la question spirituelle et permettent de reprendre le débat à nouveau frais. Et vous parlez d'Extinction Rébellion, je pense que pour moi, un fait important, c'est que lors de la dernière occupation d'Extinction Rébellion à Pâques, il y a eu une Eucharistie catholique, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de débat sur cette question-là, et il y a eu le partage du pain et du vin par un prêtre catholique. Donc voilà, le chemin est aussi de se réapproprier cet imaginaire local, entre guillemets. Et de le réécrire, de le renouveler, Complètement, c'est-à-dire qu'il faut... Moi, j'avais un professeur qui s'appelait Raphaël Picon à la faculté de théologie, qui était tous théologiens. Et en gros, il disait faut que tout le monde se réapproprie ces questions-là. Et la grande révolution dans la théologie depuis les années 60, c'est que les femmes se la sont réappropriées, les personnes LGBT se la sont réappropriées, les Noirs avec la théologie noire se la sont réappropriées, et chacun peut se la réapproprier en repartant de son expérience. Et être théologien, c'est se poser des questions sur ces dimensions-là. Est-ce que ça veut dire que les humains, en fait, ont toujours besoin d'une transcendance, d'une pensée spirituelle Alors, je me méfie toujours de les humains ont toujours eu besoin. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être une tradition protestante, c'est la lecture de Jacques Ellul. Et puis, moi, j'ai eu une formation de sociologie politique avant d'être journaliste et pasteur. Et donc, je crois beaucoup à la construction sociale des choses. Maintenant, je constate que les dimensions spirituelles ont toujours été là. Alors, on pourrait, sans penser qu'il y a quelque chose d'essentiel, il y a de toute façon cette question de la mort, il y a toujours cette question je vois bien qu'il y a d'autres formes de vie qui ne sont pas les miennes. Il y a cette question de voir les étoiles et voir un paysage où il y a des choses qui se ressentent et qui, à mon avis, produisent cette dimension spirituelle. Reporter, le quotidien de l'écologie. Stéphane Lavignotte, dans votre livre « L'écologie, champ de bataille théologique », il est très intéressant, très stimulant. Il cite beaucoup de personnes et du coup d'auteurs, comme on dit, dont certains très peu connus. Par exemple, vous parlez aussi de la théologie écoféministe, notamment au Brésil, dans la foulée de la théologie de la libération. Donc voilà, on découvrira beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des absents dans votre livre qui m'ont un peu étonné. Hans Jonas, qui avait écrit le principe responsabilité en 1989 et qui avait introduit la dimension de la perspective apocalyptique dans le monde d'aujourd'hui. Et puis aussi un autre, Teilhard de Chardin, qui n'est pas directement écologiste, mais qui, avec le concept de noosphère, raconte beaucoup de choses. Pourquoi ? Oui, alors ça c'est le drame d'un livre, c'est que quand on l'a fini, on s'aperçoit de toutes les choses qu'on a oubliées. Par exemple, un article du Monde sur mon livre, et effectivement, il fait référence à une thématique qui a beaucoup été développée par les historiens du Moyen-Âge récemment, qui est une autre explication de comment le capitalisme est né de la religion chrétienne. Et je l'avais lu. Ah, je l'ai oublié. Hans Jonas, c'est vraiment dommage parce que effectivement, le principe de responsabilité vient après un autre texte qui est le principe de Dieu après Auschwitz. Et je pense que là, il y a des connexions assez fortes et que effectivement, ça va jouer un rôle notamment dans le fait que dans les années 60-70, les églises se saisissent du terme dominer la terre.
en se demandant, mais voilà, quelle est notre responsabilité dans la crise écologique. Ils vont dire il faut plus en faire une lecture de domination, mais on peut le lire différemment comme une responsabilité confiée à. Et donc là, on voit bien l'histoire du principe de précaution, c'est-à-dire jusqu'où va notre responsabilité. Et donc Ancionas dit principe de précaution, c'est c'est un peu l'inverse d'ailleurs de la stratégie sans regret, c'est-à-dire s'il y a un risque que cette nouvelle technologie ou ce choix-là provoque une catastrophe, je m'abstiens. Donc oui, c'est un manque. Teilhard de Chardin, ça m'aurait amené dans des discussions plus compliquées. C'est-à-dire que moi, j'ai un livre qui est complètement pas réédité de Bernard Charbonneau, qui s'appelle Teilhard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire, où il découpe en morceaux Teilhard de Chardin. Et en gros, la critique de Charbonneau, c'est de dire, en fait, c'est un progressiste, Teilhard de Chardin, au sens de, il réintègre dans la pensée chrétienne une vision du progrès technique qui nous amènerait effectivement vers le point oméga. Mais Charbonneau a toute l'injustice de Charbonneau qui partageait avec Ellul dans sa façon de dire les choses. Il dit, en gros, Teilhard de Chardin ne fait que bénir le progrès, comme hier, on bénissait les canons, etc. C'est sans doute très, très injuste, mais j'aurais pu débattre, en tout cas, Teilhard de Chardin, oui. Mais ça aurait demandé, je pense que là, pour moi, ça demande un inventaire et un travail plus précis sur Teilhard de Chardin, parce que je sais qu'en plus, en milieu catholique, il est important, perçu justement comme un des précurseurs sur la question d'écologie. D'ailleurs, une des chaires de théologie en milieu catholique s'appelle chaire Teilhard de Chardin. Donc voilà. Et il y a le concept de noosphère. Alors au passage, Patrice Van Hersel vient de publier un livre qui s'appelle Noosphère chez Albin Michel, où il met en regard la relation entre Vernadsky, ce grand scientifique russe qui a créé le concept de biosphère. Enfin, il l'a repris, mais il l'a formalisé, et sa rencontre. Il a aussi produit. Enfin, ils sont arrivés tous les deux avec un autre personnage, Édouard Leroy, à ce concept de noosphère qui est l'idée aussi, mais qui rejoint presque la vôtre des 3 dimensions, qui est il y a dans l'évolution, et l'évolution au sens darwinien du terme, et aussi on revient à la question de la flèche du temps, peut-être interprétée comme une évolution, le pouvoir fondamental de la vie, ce caractère extraordinaire qui rejoint aussi ce que Lovelock a conceptualisé avec Yann Margulis dans la théorie Gaïa, c'est-à-dire le phénomène extraordinaire de la vie sur Terre qui transforme une planète silencieuse et désertique en ce lieu de vie. Et puis l'idée que la conscience humaine elle-même deviendrait une sorte de couche supérieure dans laquelle les humains, ensemble, et tout en respectant les personnes, la personnalité de chacun et de chacune, arriveraient à un nouvel état de l'évolution, en quelque sorte. C'est un éternel débat, parce qu'en fait, je me souviens de textes d'André Dumas, qui est un théologien protestant sur qui j'ai fait ma thèse. J'ai fait un livre aussi et que je cite dans le livre, où il commence d'ailleurs un texte en 73 sur cette distinction, qui est en gros l'idée que vous venez de développer, qui finalement est l'idée qui est très présente chez les stoïciens dans la pensée grecque, et au contraire la pensée de la vie comme hasard et nécessité, donc c'est notamment Monod, etc. Et André Dumas, encore une démarche protestante, et les deux le satisfont pas. Il va chercher quelque chose comme la vie qui sans arrêt essaie de s'affronter à ce qui la limite, à ce qui l'écrase, etc. Ça rejoint, et moi j'aurais plutôt des références de ce côté-là, le conatus chez Spinoza, l'envie de persévérer dans son être chez Spinoza, où je parle de Albert Schweitzer, organiste, prix Nobel de la paix engagé contre la bombe atomique et médecin, et qui voit notamment dans la nature la vie où chaque forme de vie essaie de trouver sa place et se confronte aux autres formes de vie. Et donc il y a cette vie abondante, et la question c'est de à la fois pas trop la ramener trop vite à un système équilibré et merveilleux, pas la voir non plus comme un hasard, mais d'une certaine manière il y a à la fois de l'équilibre, et il faut à l'humain de plus influencer et être en écoute de cet équilibre qu'il peut voir dans la nature, et puis de toute façon le fait que lui, en interaction, il a une volonté, il a des projets, et il va transformer aussi ces équilibres. Je pense que notamment
un penseur qui est important pour moi, qui est Serge Moscovici, montre que la nature, il y a une histoire humaine de la nature. C'est-à-dire que la nature qui est autour de nous est le résultat de notre interaction avec la nature. À partir du moment où elle est suffisamment lente et prolongée dans le temps pour les transformations, c'est ce que Charbonneau appelle la campagne. La campagne, c'est le lieu où l'homme et la nature ont pris le temps de s'accorder. Et donc, on voit bien que si on est trop dans le hasard et la nécessité, on pourrait être dans un volontarisme qui ne prend pas en compte les écosystèmes. Et si on était uniquement dans les notions type Gaïa, on serait dans une vision où on nierait la dimension historique. Et je pense qu'en niant ni l'un ni l'autre, on reprend aussi les questions fondamentales de quelle est ma responsabilité, quels sont les choix que nous faisons collectivement aujourd'hui, quel est le bien que je veux, qu'est-ce que j'installe comme relation avec les autres êtres vivants et avec les autres humains. Et dans la relation aux êtres vivants, qui est aussi un moment de l'époque extrêmement important, avec d'une part le travail de Descola qui nous a fait comprendre que d'autres peuples avaient une relation avec les vivants totalement différente de celle des Occidentaux, ou des travaux comme Baptiste Morisot qui nous réapprend en quelque sorte à non pas dialoguer, mais se mettre à l'écoute des vivants. Est-ce que finalement l'animisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des dieux, enfin de la spiritualité dans toute chose, et non seulement les animaux, mais aussi les plantes, voire les pierres. Est-ce que l'animisme n'est pas la nouvelle religion écologique, ou la religion écologique ? Alors en tout cas, je pense qu'il faut réouvrir d'une certaine manière le dossier de l'animisme, que en gros les chrétiens détestent l'animisme, quoi. Alors justement, alors qu'ils ont une tradition animiste. Moi, ils ont une tradition animiste, c'est-à-dire ? Alors, justement, la question de qu'est-ce que c'est que l'animisme, c'est que justement, anima, ça veut dire qu'il y a un esprit, et souvent il y a une mécompréhension, c'est-à-dire que l'animisme n'est pas le panthéisme. C'est-à-dire que l'animisme, c'est anima, ça veut dire que... je vais reprendre parce que j'ai déjà dit ça. L'animisme, ce n'est pas le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que Dieu serait partout et serait effectivement dans les arbres, les pierres, les animaux. L'animisme, c'est l'idée qu'il y a un anima, un esprit commun qui est partagé par nous tous. C'est-à-dire que, alors Descola l'explique bien, c'est qu'il y a une discontinuité d'extériorité physique. Une coquille Saint-Jacques n'est pas un humain ou un éléphant. Mais en revanche, il y a un esprit. Alors, est-ce qu'on appelle ça âme ? Est-ce qu'on appelle ça esprit ? Est-ce qu'on appelle ça psyché ? Qui est la même. Et donc, il y a une connexion par ce biais-là. Et donc, effectivement, je disais que ça existe dans le christianisme parce que dans mon livre, je parle de pelote théologique. Je fais des regroupements des grandes idées des théologiens justement écologiques entre guillemets. Il y a ceux qui contestent l'argent, l'État, etc. C'est plutôt anti-idolâtre, contre les nouvelles idoles. Il y a la rumination, pelote de la rumination, aller au contact, ressentir, ressentir la dimension autre dans l'autre vivant. La dimension usagère, celle de la responsabilité qui a donné le développement soutenable, et donc il y a la dimension conviviale. Cette dimension conviviale, on la voit justement avec par exemple François d'Assise, qui est persuadé, donc lui, on parle pour lui de panpsychisme, c'est un peu comme une sorte d'animisme, et qu'il est persuadé qu'il y a la même psyché. Par exemple, dans le loup de Gubbio, qui est un loup qui terrorise le village d'Italie où il est, il convainc on est en plein dans Baptiste Morisot, il convainc les villageois de ne pas aller tuer le loup, mais il va discuter avec lui. Il va négocier avec lui en disant au loup, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. Et le loup va effectivement arrêter d'attaquer le village. Et Saint François d'Assise, voilà un protestant qui dit ça, mais François d'Assise va enterrer religieusement le loup de Gubbio. Donc ça veut bien dire qu'il pense qu'il a une âme et qu'il est en contact. Et je pense que l'animisme est intéressant en ce qui nous pose cette question-là il y a l'extériorité qui est différente, encore que, en tout cas, nous partageons une partie de l'air, nous partageons plein de choses où nous avons à vivre ensemble, et nous avons sans doute cette question de est-ce que nous avons la même psyché. Et donc, c'est cette dernière pelote qui est conviviale, comment nous cherchons à vivre ensemble, parce que nous avons en tout cas le même écosystème, et nous avons peut-être une psyché en commun. Et il va falloir arriver à vivre ensemble et à négocier, avoir des diplomaties, dirait Morisot, avec les autres êtres vivants. Stéphane Lavignotte, merci.
vous avez écrit L'écologie, champ de bataille théologique. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien de l'écologie.